Ok, donc je vous salue tous dans le nom de notre Sauveur Jésus, le Fils unique de Dieu vivant. Soyez tous bénis. Je vous aime et je rends grâce à Dieu pour la faveur qu'il nous a accordée de pouvoir nous réunir encore ce soir pour partager sa parole. Et je sais que nous tous, nous sommes bien disposés à recevoir de Dieu. Voilà. Est-ce que vous avez prié avant qu'on ne commence? Est-ce que vous avez eu un temps de prière? Oui. Ok, Dieu merci. Donc, on peut commencer maintenant. J'espère aussi que vous avez partagé les liens à quelques frères et sœurs. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous continuons notre étude sur la révélation. Et aujourd'hui, on va aller droit au but. On avait commencé la révélation des fils de Dieu. Amen. On avait commencé la révélation des fils de Dieu avec le passage de Romains chapitre 8, le verset 19. C'est ça, non? Romains chapitre 8, verset 19, qu'on va lire encore comme passage de base. Et puis on va aller droit au but. Amen. Soyons prêts. Et parce qu'on va aller droit au but. On va expliquer les choses. Dans ce que nous allons voir aujourd'hui, on va comprendre par exemple les notions du salut. On va comprendre par exemple les notions de résurrection, la notion de rédemption, la notion de rédemption de notre corps, rachat des âmes, de la transformation, de la transmutation. En tout cas, toutes les expressions qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament, on va voir tout cela dans notre étude sur la révélation des fils de Dieu. Amen. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Voilà. Donc, on va prendre le passage dans Romains chapitre 8 à partir du verset 19. On va lire cela comme texte de base. Et on va commencer l'enseignement. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne sa grâce, qu'il nous donne l'inspiration et qu'il nous donne d'être bien disposés pour recevoir sa parole. Amen. Donc, qui fait la lecture? Amen. Donc, je lis Romains 8, verset 17. Je lis avec la version 8 secondes. Ok. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Amen. Amen. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Autrement dit, la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation, le moment où les enfants de Dieu seront véritablement manifestés? Selon que l'apôtre Jean va dire, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 2. Bien-aimés, il parle aux chrétiens. C'est pas un texte qui parle aux païens. Non, ça s'adresse spécifiquement aux enfants de Dieu, aux chrétiens, ceux-là qui ont fait alliance avec Dieu par Jésus-Christ, ceux-là qui ne sont plus rebelles, ceux-là qui ne sont plus du camp des ténèbres, ceux-là qui ont divorcé avec le diable, ceux-là qui sont séparés du camp du malin qui est l'ennemi de Dieu, ceux-là qui se sont réconciliés avec Dieu par la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ceux-là qui sont repentis, qui sont détournés de toutes leurs mauvaises actions, de toutes leurs mauvaises voies et qui ont choisi de faire route avec le Fils de Dieu afin qu'ils puissent entrer victorieux là où leur maître Jésus est entré victorieux. C'est à eux-là que l'apôtre Jean va s'adresser. Amen. Et il va dire dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, il y a un état présent et un état futur. Vous comprenez? Si vous voulez même, il y a un état passé. Lorsqu'ils étaient rebelles, ils ont été affranchis. Donc maintenant, il y a un état présent. Amen. Ils sont maintenant enfants de Dieu. Ils ont été engendrés par la parole de Dieu. Amen. La parole est venue sur les ciels n'ont point reçu. La parole est venue dans le monde n'a pas répondu. La parole est venue sur les ciels n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang,
mais ils sont nés de Dieu. Amen. Voilà, ils ont été engendrés par la parole, donc sont devenus enfants de Dieu. C'est pour cela que Jean va dire, nous sommes maintenant enfants de Dieu, donc il y a l'état présent. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va dire ce que nous serons. Donc, il y a un état présent, ce que nous sommes. Amen. Et ce que nous sommes appelés à devenir en Jésus-Christ. Amen. Ce que nous sommes appelés à devenir en Jésus-Christ. Vous me comprenez, non? Ce que nous serons, ça n'a pas encore été manifesté. Donc, c'est cette manifestation-là que la création attend. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir les expressions telles que monde ou bien création. Quand nous entendons monde, le monde renvoie à plusieurs aspects. Vous voyez, quand on parle de monde, le monde peut signifier, c'est-à-dire la création, la terre, tout ce qui renferme la terre, les cieux, la terre, tout ce qui renferme la terre, la mer, tout ce qui est création de Dieu, quand on voit dans Genèse à partir du chapitre 1, verset 3 là-bas. Vous comprenez? Donc, quand on parle de monde, ça peut signifier cela. Mais le monde aussi, le premier exemple que j'ai donné, c'est-à-dire le monde, qui est la création et tout ce qui renferme la création, la mer, les océans, la terre, les cieux, tout ça. Voilà. Ça, en fait, c'est comme ce qu'on appelle le cosmos. C'est ça, non? Le cosmos. Voilà. Maintenant, il y a le monde en tant que l'humanité. Le monde en tant que humanité. Selon qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde. Parce que vous allez voir que dans la Bible, on dit que Dieu n'aime pas le monde. Mais en même temps, on dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc, c'est deux mondes différents. Le monde que Dieu a aimé, c'est l'ensemble ce sont les hommes qui sont sur la terre. Ce sont les fils d'Adam. Donc, l'humanité. Car Dieu a tant aimé les hommes. Par exemple, si vous prenez même d'autres versions, je pense qu'ils vont aller directement. Ils ne vont pas dire Dieu a tant aimé le monde, mais ils vont dire Dieu a tant aimé les hommes. Certaines versions telles que Semeur ou des paroles de vie, les versions plus simplifiées, là, vous allez voir qu'ils vont dire Dieu a tant aimé les hommes. Donc, le monde signifie aussi les hommes. Amen. Maintenant, le monde signifie aussi, en fait, le système de pensée. Le système de pensée qui régit réellement la création, on appelle ça aussi, c'est un monde. Voilà. C'est un monde. Maintenant, regardez, quand nous avons commencé la dernière fois, on avait dit que quand Dieu a créé au commencement, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis on dit, oh, la terre était informe et vide. Et nous avons creusé dans les Écritures, nous avons compris que Dieu qui est un Dieu d'ordre et qui crée toutes choses dans la perfection n'est pas l'auteur du désordre et du chaos. Donc, ce n'est pas, quand la terre était informe et vide, ce n'est pas lui qui était l'auteur de ce désordre. Ce n'est pas lui qui a créé ce désordre. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé bien avant. Et nous avons suivi dans les prophètes, nous avons vu comment il y a eu des êtres qui ont été créés avant que l'homme ne soit créé. Voilà. Il y a des passages que je n'ai pas pu donner, tels que, je crois, Job chapitre 37, 38 là-bas, où on montre. Attends, on va prendre ça. On va prendre pour que vous puissiez comprendre. Job chapitre 37. Job chapitre 37. Job chapitre 38. Excusez-moi, Job chapitre 38. On va lire à partir du verset 4. Job chapitre 38 à partir du verset 4. Amen. Job 38. Tu vas lire bien fort pour que tout le monde puisse entendre. D'accord. Vous entendez bien comme ça ou tossez la voix? Est-ce que c'est bon là? Vous m'entendez bien? Oui. Job 38, verset 4. Oui. Où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dans ma version, on dit où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Donc, monde, terre, ça renvoie à la même chose. Vous comprenez, non? Où étais-tu quand je fondais le monde? Dans votre version, où étais-tu quand je fondais la terre? On a parlé du cosmos. Oui, continuons.
Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Oui. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Oui. Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alléluia. Qui en a posé la pierre angulaire? Ça, un jour, on va parler de ça. Alléluia. Mais quand vous lisez dans le Nouveau Testament, vous allez comprendre que on dit que toute chose est soutenue par la parole. Toute chose est soutenue par la parole. Beaucoup de personnes pensent que, c'est-à-dire que quand la Bible dit que toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Un jour, on va aller dans la profondeur de ces choses. Voilà. La chaise sur laquelle moi je suis assis, je peux penser que c'est le fauteuil ou bien c'est la chaise réellement qui me maintient stable. Mais en réalité, ce n'est pas la chaise qui me maintient stable. Si Dieu peut ordonner à ce qui soutient la chaise, qui est le sol, vous comprenez, il peut y avoir éboulement de terre, il peut y avoir tremblement de terre, et la chaise, mais le fauteuil sur lequel je suis assis, ne sera plus stable. Vous comprenez? Donc, celui qui soutient toutes choses, même le monde, même les fondations du monde là, c'est Dieu. Alléluia. Continuons. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que Amen. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. Les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, oui. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc, ce sont ces étoiles du matin là qu'on appelle les fils de Dieu. Amen. Ce sont les étoiles du matin qu'on appelle les fils. Donc, il y avait les fils de Dieu avant Adam. Il y avait les fils de Dieu avant Adam. Et ces fils de Dieu là sont les anges. Si vous lisez toujours dans le même Job chapitre 1, vous allez voir qu'on m'a dit que Dieu avait un conseil où les fils de Dieu sont rendus à son conseil. Donc, les anges sont appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour ça que je vous dis de faire très attention. Lorsque les gens disent que oui, je suis un fils de Dieu. Un fils de Dieu ne peut jamais changer de nature. Il ne peut pas devenir un fils de lion est un lion. Un fils de chat est un chaton. Donc, il ne peut jamais devenir chien ou bien il ne peut jamais changer de nature. Vous avez dit que dans le spirituel, ce n'est pas ça. Dans le spirituel, ce n'est pas ça. Vous voyez que avant que Adam ne soit créé en tant que fils de Dieu, il y a eu des fils de Dieu. Et ces fils de Dieu, là, on dit qu'ils étaient les étoiles, les anges qui chantaient dans les cieux. Amen. Voilà. Donc, il y a eu une existence d'abord. Maintenant, il y aura, selon que les Écritures nous révèlent, une rébellion dans les cieux. On n'a pas le temps de revenir sur ces choses. Il y aura une rébellion dans les cieux. Et ils ne seront plus trouvés dans les cieux de Dieu. Ils seront chassés. Et à partir du moment où ils seront chassés, ils seront appelés les anges déchus. Et ceux qui vont rester fidèles à Dieu, on va les appeler les anges élus. Quand vous lisez dans les Écritures du Nouveau Testament, vous allez voir l'expression ange élu. Vous pouvez voir dans 1 Timothée, 2 Timothée là-bas, le passage m'échappe un peu, je crois 1 Timothée, vous allez voir qu'on parle des anges élus. On parle d'élus parce qu'ils sont restés attachés à Dieu. Et les autres qui sont les anges déchus, qu'on appelle les démons, les esprits méchants et autres, eux, ils ont été déchus de la nature sainte de Dieu. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Ils ont perdu la nature sainte. Parce que la nature sainte, on dit Dieu est lumière et il n'y a point de traces de ténèbres en lui. Cette nature-là, ils ont échoué, ils ont perdu lorsqu'ils ont suivi réellement le diable qui était le chef. Et ils ont été chassés de la présence de Dieu, donc étant précipités par force, parce qu'il y avait une guerre. Donc ils étaient précipités par force réellement dans les régions les plus inférieures. Et quand vous lisez dans les prophètes, Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 11, Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 11, vous allez voir que les choses vont être données avec les détails. Avec les détails. Un autre jour encore, on aura le temps de parler de ces choses. Donc, c'est ça qui va créer le désordre sur la terre.
La terre avait déjà été créée par Dieu, mais dans l'ordre. Et toutes choses fonctionnaient selon l'ordre de Dieu. Mais quand il y a eu ce désordre, il devait avoir une récréation. Et on avait dit que Dieu avait le projet réellement d'habiter avec les hommes. Ça a été toujours dans son cœur. C'est pour cela qu'on a lu dans notre passage de Apocalypse chapitre 21, celui qui était assis sur le trône, celui qui s'est présenté comme l'alpha et l'oméga, va dire c'est fait. Et nous avons compris que s'il a dit c'est fait, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il attendait depuis longtemps, c'est quelque chose qui était dans son cœur. Et maintenant, cette chose a été manifestée. Dieu, dans son plan, a toujours voulu habiter, collaborer avec sa créature qui est l'homme. Alléluia. Mais il y a eu plusieurs plans. Il y a des plans réellement, il y a eu plusieurs étapes. Il y a des étapes qui ont échoué. Maintenant, le dernier étape où nous allons arriver, c'est ça en fait que la création nouvelle attend avec un ardent désir. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi on dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, cette création-là. Vous allez voir que malgré qu'il y a eu le premier, lorsque Dieu a précipité les êtres qui ont été créés avant Adam, Dieu ne va pas rejeter son projet toujours de la terre parce que c'est lui qui est le créateur de la terre. Vous comprenez? Donc, il va réformer la chose. Après ça, même après Adam, quand Adam va échouer et que ses fils aussi vont échouer, vont commencer à se corrompre. Comme vous lisez dans Genèse chapitre 5-6, on va dire que les fils de Dieu vont commencer à marcher dans le péché. Dieu va regretter de les avoir créés. Vous avez déjà lu ce passage. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se révéler plus tard à Noé et il va dire à Noé de construire l'arche. Mais il va détruire réellement la terre, mais avec les eaux. Donc la terre en tant que cosmos va toujours rester. Amen. Va toujours rester. Maintenant, les hommes vont continuer encore à habiter. Le péché va toujours continuer. Parce que, comme vous lisez dans Romains chapitre 5, on dit le péché a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, le péché a continué. Amen. Mais dans le nouveau monde que Dieu veut créer, le péché ne pourra pas rentrer là-bas. Amen. Le péché ne doit pas rentrer là-bas. C'est pour cela que nous avons lu le passage de Ésaïe chapitre 65. C'était ça, non? J'avais donné les passages à lire. Si vous vous rappelez, Ésaïe chapitre 65, où Dieu a dit qu'il va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et les prophètes ont annoncé cela. Où Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Maintenant, la création, ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre-là, attend la manifestation des élus de Dieu, des fils de Dieu. Et je vous ai dit quoi? L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Voilà maintenant où on est en train de rentrer dans notre message. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et on va aller maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 15 pour voir. 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et puis, je vais expliquer certaines notions pour que nous puissions bien comprendre même la notion du salut. Et quand on va comprendre ça, on va voir qu'il y aura même des débats. Si on dit on doit perdre le salut ou on ne doit pas perdre, il n'y aura pas de débat. Parce que tu vas comprendre même ce que c'est que le salut. 1 Corinthiens chapitre 15, lisons à partir du verset 40. Lisons à partir du verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. Oui. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, le premier Adam devint une âme vivante. Le dernier devint un esprit vivifiant.
C'est cet esprit judiciaire-là que nous sommes appelés à devenir. Vous me comprenez? Cet esprit judiciaire. La dernière fois, on a demandé, est-ce qu'il y a parmi nous un esprit? Est-ce qu'il y a un homme parmi nous, nous qui sommes connectés là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est esprit? Et on a dit qu'en réalité, on n'est pas esprit, on est, bien que étant enfant de Dieu, on est toujours fait de chair et de sang. Oui ou non? Oui. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, il peut poser la question. Hein. Nous sommes en partage. Nous sommes toujours faits de chair et de sang, bien que étant enfant de Dieu. Maintenant, cette nature de chair et de sang, Paul va dire dans le passage que nous allons arriver tout à l'heure, que ça ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Jésus va dire que ce qui est né de la chair là, est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous comprenez? Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc la création maintenant attend le moment où ceux qui sont nés de l'esprit soient maintenant des esprits. Alléluia. La création attend le moment où ceux qui sont nés de l'esprit deviennent des esprits. Ceux qui sont nés de Dieu est la nature même de Dieu. Amen, amen, amen. Regardons, continuons la lecture. Écoutons la sœur continuer la lecture. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Oui. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Oui. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Oui. Le second homme est du ciel. Oui. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Oui. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. De même que nous avons porté, qui parle aux chrétiens, ne croyez pas qu'il parle ici aux chrétiens, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est ça que quand vous voyez chaque fois quand l'apôtre Paul va dire, bien-aimés, nous sommes sauvés mais en espérance, c'est de ça qu'il parle. Parce que si on doit définir le salut, c'est l'héritage en fait de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Le salut, c'est l'héritage de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Donc quand tu n'es pas encore rentré dans le royaume de Dieu là, tu dois toujours continuer à travailler à ton salut. Tu dois entrer où Jésus est entré. Donc entre c'est-à-dire que la nature terrestre et puis la nature céleste, il y a un combat, il y a une persévérance, il y a une course. Et c'est pour cela qu'on va voir Paul, malgré l'excellence de sa grâce, les gens vont penser que déjà il a déjà achevé sa course. Il dit non, ne pensez pas que j'ai déjà atteint cette perfection. Ne pensez pas que j'ai déjà fini. Je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière, je regarde ce qui est devant moi. Et je continue réellement à courir. Quand il va dire ça aux chrétiens de Philippe, c'est ce qu'il va dire. Oui, c'est pas encore terminé. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Voilà. Ce que je dis, frère, c'est ça, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Maintenant, l'héritage de la vie éternelle dans le royaume de Dieu, là, c'est ça qu'on appelle le salut. Vous me comprenez? C'est ça qu'on appelle en fait le salut. Donc, actuellement, nous sommes dans un processus en fait de salut. Sinon, on n'allait pas dire que nous sommes sauvés en espérance. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que ce que tu vois, ou encore ce que tu possèdes, peux-tu encore l'espérer? Ça n'a pas de sens. Ce que tu as, ou bien ce que tu possèdes, est-ce que tu peux encore l'espérer? Il dit non. Mais quand tu n'as pas, tu continues réellement d'espérer
Et dans ton espérance, ça t'emmène à avoir de la persévérance. C'est pour cela que le Seigneur Jésus va renchérir pour dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que vous commencez à comprendre? Et on avait dit, regardez, prenons Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, disons à partir du verset 1 jusqu'à 7. La création attend la révélation des fils de Dieu. Apocalypse. Et pendant qu'on prend Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 7, on va prendre aussi Luc chapitre 20 à partir du verset 34. On va commencer par Luc. Luc chapitre 20 à partir du verset 34. Parce que là-bas, Jésus va parler. Maintenant, Jésus va encore va confirmer cela dans Apocalypse. Mais on va aller où le Seigneur Jésus a parlé même pour la première fois dans Luc chapitre 20 à partir du verset 34. Ok. Luc 20, verset 34. Écoutons bien. Jésus leur répondit. Oui. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Oui. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir. Écoutez, ceux qui seront trouvés dignes, soulignez ça dans votre Bible et puis allez-y faire des méditations sur le côté, ceux qui seront trouvés dignes, parce que c'est quelque chose qui est rarement prêché. Ceux qui seront trouvés dignes, les gens n'insistent pas sur le fait d'être trouvés dignes, parce qu'ils ont plusieurs fois entendu la notion de gratuité de la vie éternelle. Gratuité de la vie éternelle. On va expliquer tout ça là ce soir, par la grâce de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus dit, ceux qui seront trouvés dignes. Oui. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts. Au siècle à venir, à la résurrection des morts. Ne prendront ni femme, ni mari. Oui. Car ils ne pourront plus mourir. Car ils ne pourront plus mourir. Donc, ils auront la vie éternelle. Amen. Ils auront la vie éternelle. Vous voyez, quand Adam a péché là, et puis il a été chassé du jardin, dans Genèse chapitre 3 avec le verset 22, à partir du verset 22, le Seigneur va mettre un chérubin protecteur à la porte du jardin qui avait l'épée flamboyante, qui empêchait Adam de revenir dans le jardin pour aller prendre du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Dieu a dit ça clairement. Il dit, empêchons-le de revenir, de partir prendre du fruit de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ça veut dire que s'il revenait là, et qu'il prenait du fruit de l'arbre de la vie, qu'il mangeait, il allait vivre éternellement. Mais il allait vivre éternellement dans quel état? Puisqu'il était privé de la gloire de Dieu. Puisque le péché a eu la victoire sur lui. Donc Dieu devait faire d'abord un travail avant qu'il puisse revenir maintenant pour pouvoir prendre du fruit de l'arbre de la vie, d'en manger afin de vivre éternellement. Et quand vous allez revenir dans Apocalypse, Dieu encore va revenir sur cette affaire d'arbre où le Seigneur Jésus va dire, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit. Donc vous voyez l'expression de digne là, non? Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. Vous comprenez? Donc, la notion de salut renvoie en fait à la vie éternelle avec Dieu. Donc, on dit d'abord, ils ne pourront plus mourir. Oui. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu. Parce qu'ils seront semblables aux anges. Et qu'ils seront fils de Dieu. Et qu'ils seront fils de Dieu. Ouais, non. Le Seigneur reste au futur. Et qu'ils seront fils de Dieu. Oui.
étant fils de la résurrection. Étant fils de la résurrection. Donc le véritable fils de Dieu, c'est celui qui est non seulement semblable aux anges. Vous dites qu'il ressemble en fait à Dieu dans la gloire, dans son aspect lumineux. Et ça, on a expliqué cela la dernière fois. On a dit que nous sommes enfants, nous sommes fils de l'homme parce que nous ressemblons à l'homme. C'est pour cela que Jésus était fier de s'appeler fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Parce que il s'est fait chair. Amen. Il s'est fait chair. Donc, il est fils de l'homme. Amen. Mais fils de Dieu, là, il doit ressembler en fait à Dieu. Et nous avons pris des passages où nous avons vu comment l'aspect de Dieu. On a vu ça dans Psaume chapitre 104 à partir du verset 2. On a vu l'aspect de Dieu. On a vu aussi lorsque Méchach, Shadrach et Abednego ont été jetés dans la fosse, dans la fournaise 7 fois chauffée. Il y avait un quatrième homme qui était semblable à un fils de Dieu. Et s'il a dit qu'il est semblable à un fils de Dieu, c'était à cause de son aspect. Et comme il était païen, il ne pouvait pas dire au fils de Dieu puisqu'il adorait plusieurs divinités. Mais il a dit fils de Dieu à cause de son aspect qui était différent des autres. C'est cet aspect-là que nous sommes appelés réellement nous sommes appelés à posséder, à revêtir. Regardez, à revêtir. Il dit parce qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Mais ce corps, c'est la résurrection réellement qui va manifester ce corps. Alléluia. Regardez, on dit ils seront fils de Dieu parce qu'étant fils de la résurrection. Et on a pris même le passage de Romains chapitre 1 à partir du verset 4 où on a dit que Jésus-Christ qui est issu de la tribu de David selon la chair, mais on dit qu'il a été déclaré fils de Dieu par la résurrection. Amen. Il a été déclaré fils de Dieu par la résurrection. Et le même chemin par lequel il est passé, nous sommes aussi appelés à passer par ce même chemin. C'est pour cela que toujours dans même 1 Corinthiens chapitre 15, lorsque l'apôtre Paul va parler de la résurrection, il va dire chacun en son rang. Christ comme étant prémisse. Le premier en fait qui en fait a revêtu l'immortalité. Le premier qui a revêtu du moins l'immortalité, le premier qui a eu ce corps-là. Amen. Le premier qui a eu ce corps. Maintenant, tous ceux qui vont le suivre sont appelés aussi à revêtir ce corps. Et on a vu cela dans 1 Corinthiens chapitre 15. On a dit que lisons toujours 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, vers le verset 20. Oui, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. Écoutons très bien ce qui est dit là-bas. 1 Corinthiens 15, verset 20. Oui. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Oui. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Oui. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Oui. Mais chacun en son rang. Mais chacun en son rang. Mais chacun en son rang. Écoutons maintenant, oui. Christ comme prémisse. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, lors de son retour. Donc, en fait, lui, lorsqu'il a été ressuscité, il a revêtu en fait le corps qu'il possédait avant de venir dans le monde de manière charnelle, de manière terrestre. Amen. Donc, c'est après la résurrection. C'est après la résurrection, selon Romains chapitre 1, verset 4
à Saint, il a été déclaré fils de Dieu. Donc, lui en premier. Maintenant, ceux qui vont placer leur espérance en Jésus pour être sauvés, là, eux aussi, lorsque le Seigneur Jésus va venir, ils vont entrer maintenant dans leur salut, comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 28. Où on dit le Christ apparaît une première fois pour ôter les péchés et apparaîtra une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, quand il va venir, son avènement annonce réellement notre délivrance, où nous allons quitter le corps mortel pour revêtir en fait le corps immortel, où nous allons quitter ce qui est terrestre pour revêtir ce qui est céleste, où nous allons maintenant avoir l'aspect de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, ils seront comme des anges, parce que on a commencé par dire qu'on n'a pas été les premiers à être créés par Dieu. Dans le ciel, là-bas, Dieu avait commencé à créer d'abord les anges. Et ces anges-là, on les appelait aussi fils de Dieu. Et ces anges-là, ils sont lumière, ils ressemblent de manière, dans l'aspect, ils ont le même corps de lumière comme Dieu. Maintenant, nous sommes appelés aussi à revêtir ce corps. Maintenant, entre notre état terrestre et notre état futur qui est céleste, la bataille maintenant se trouve. C'est là maintenant on doit combattre pour arriver. C'est ça que Jésus dit que le royaume des cieux est forcé et il appartient réellement, ce sont les violents qui sont en bas. Donc, le combat qu'on doit combattre sur la terre là, c'est-à-dire que c'est pouvoir combattre pour qu'un jour on puisse posséder ce corps, un jour on puisse entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ce monde que nous voyons, j'aimerais saluer, alléluia, le docteur Jean-Serge, alléluia, c'est mon maître, hein, c'est mon maître dans la foi. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il est une source de bénédiction vraiment pour moi et pour les frères qui sont avec moi aussi, par la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous commencez à comprendre. Alléluia. Vous commencez à comprendre. Donc, le salut, là, en réalité, c'est un processus. Le salut est un processus. Le salut n'est pas quelque chose que quelqu'un possède dans sa poche comme ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul a été clair. Ce qu'un homme dit qu'il voit ou bien il possède, il ne peut plus l'espérer. Amen. Ce qu'on voit ou bien ce qu'on possède, on ne peut plus l'espérer. Nous sommes dans une affaire d'espérance parce que la chose n'en a pas encore touché ni vu. Ça, c'est la logique. Ça, c'est la logique. Maintenant, comme j'ai dit, on va expliquer réellement le salut. On va expliquer réellement le salut pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, prenons notre passage de Apocalypse chapitre 21 là maintenant. Apocalypse chapitre 21. Donc, après avoir lu Luc chapitre 20, on peut lire maintenant Apocalypse chapitre 21. À partir du verset 1 jusqu'à 7. Amen. Apocalypse 21, verset 1 à 7. Oui. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Oui. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Oui. Et la mer n'était plus. Oui. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Oui. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Oui. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Vous comprenez, non? Oui. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles.
Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Je n'entends pas bien quand tu lis, mais c'est pas grave. Donc, je vais lire avec vous. Je n'entends pas bien ici quand tu lis. Mais, à partir du verset 6, qu'est-ce qui est dit au verset 6? C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Il dit, puis il me dit, c'est fait, ou encore c'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Donc, le Seigneur promet, c'est une promesse qu'il fait, il promet de donner gratuitement la source d'eau de la vie. Voilà, la source de la vie, l'eau de la vie, il promet de donner cela gratuitement. Mais, il dit, quel sera l'héritage du vainqueur? Ce qu'il va donner gratuitement là, c'est seulement le vainqueur qui va pouvoir avoir accès à ça. Ce qu'il lui va donner gratuitement, regardez, il dit, à celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Maintenant, verset 7, quel sera l'héritage du vainqueur? Je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc, pour que la promesse là, que Dieu a, la promesse que Dieu a faite, devienne réellement un serment, quelque chose qui est scellé, c'est terminé là. Il faut que la personne là soit trouvée vainqueur et non vaincue. Et on a dit que là, est-ce que le fait que, c'est-à-dire que il y a la notion de vainqueur, est-ce que ça annule la gratuité de l'eau de la vie? L'eau de la vie que le Seigneur promet de donner gratuitement là, est-ce que ce n'est pas gratuit? C'est gratuit. Amen. Mais lui dit que c'est le vainqueur qui va pouvoir éviter cela. Voilà. C'est le vainqueur qui va pouvoir hériter de cela. Et on a dit que c'est-à-dire que l'effort qu'un individu consent pour pouvoir saisir un objet qui lui est gratuitement offert n'annule pas en fait la gratuité de cet homme. C'est pour cela que vous allez voir Paul va dire à Timothée quoi? Il va dire, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu es appelé et pour laquelle tu as fait une profession de foi devant plusieurs témoins. Donc, la vie éternelle qui est gratuite, il demande à Timothée de combattre pour aller la saisir. Donc, quand Timothée va commencer maintenant à se mettre à combattre pour aller la saisir, s'il a été trouvé vainqueur dans ce combat, c'est là qu'il va pouvoir saisir. Amen. C'est le même apôtre qui a dit dans Romains chapitre 3 que la vie éternelle gratuite en Jésus-Christ. C'est le même apôtre qui dit maintenant à Timothée, tu dois combattre le combat de la foi afin d'aller saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc, Dieu nous appelle à aller saisir la vie éternelle, à aller saisir notre héritage qui se trouve dans le royaume de Dieu. Amen. Dieu nous appelle à aller saisir notre héritage qui se trouve dans le royaume de Dieu. Maintenant, quand il a lancé cet appel en Jésus-Christ, nous étions dans le monde. On dit que Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Selon qu'il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, l'appel est lancé à l'humanité, selon que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, il nous faut la foi
pour que nous puissions être les rachetés de Dieu. C'est-à-dire que parmi ceux que Dieu appelle, il nous faut la foi. Nous devons avoir la foi et nous devons nous repentir, nous devons quitter notre mauvaise manière de vivre pour aller sur le Dieu qui nous appelle, qui est saint. Lorsque nous allons répondre à cet appel, nous faisons partie des rachetés, nous faisons partie des appelés. Amen. Nous faisons partie des appelés, nous faisons partie des rachetés. Et on peut lire pour cela 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 19. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. On va comprendre ici le processus même du salut. Comment est-ce que Dieu nous sauve? Amen. 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, le verset 19. Je vais lire ici, parce que quand tu lis de ton côté là-bas, je n'entends pas ici. D'accord. Donc, je vais lire ici. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Il est écrit, nous le savons, nous appartenons à Dieu, mais le monde entier est sous le pouvoir du mal, du mauvais. Le monde entier est sous la domination du malin. Amen. Qui peut me dire ici pourquoi le monde entier est sous la domination du malin? Le verset, c'était quoi? Vous savez que depuis Genèse chapitre 1, verset 27 à 28, Dieu avait donné la domination du monde à qui? Dieu avait donné la domination du monde à l'homme. Mais tant que l'homme allait se soumettre réellement à Dieu, il allait rester. C'est lui qui allait régner, c'est lui qui allait être le dominant, c'est lui qui allait en fait être le maître, c'est lui qui allait dominer la terre. Mais lorsque il s'est soumis à la volonté du diable et il a désobéi à la volonté de Dieu, le péché va rentrer dans le monde. Et quand le péché va rentrer dans le monde, le diable va avoir une supériorité sur l'homme. Donc, à cause du péché qui est à l'œuvre dans la vie de toutes les âmes qui forment réellement les nations, parce que quand Adam va pécher, on va voir que le péché va rentrer dans le monde. Donc, celui qui pêche imite le diable. Celui qui pêche va revêtir réellement la nature du diable. Il va se placer de ce fait sous la domination du diable. Il va se placer sous la domination du diable. Il invite le diable. Il épouse le diable. Il adopte sa nature. Il accepte sa paternité. Dès qu'il pêche. Amen. Maintenant, la première chose que Jésus va faire chez une âme qui est sous le pouvoir du malin, c'est de racheter pour Dieu cette âme-là. Amen. C'est de racheter pour Dieu cette âme qui a péché. Maintenant, comment Jésus va racheter cette âme qui a péché? Comment Jésus rachète une âme? Ça, c'est une question vraiment très basique, très élémentaire pour quiconque se réclame du Christ. Comment Jésus rachète une âme? Par son sang. Amen. Donc, on prend 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Il est écrit là-bas, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Donc, c'est en effaçant nos péchés. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ a paru une première fois pour ôter les péchés, pour enlever les péchés qui sont le péché des hommes. Parce que Dieu avait dit, ce qui met entre vous et moi une barrière, ce sont vos péchés, ce sont vos iniquités. Il dit, ma main n'est pas courte, mes oreilles ne sont pas dures pour vous entendre. Mais ce qui met entre moi et vous les hommes une barrière, ce sont vos péchés. Donc Jésus-Christ a envoyé pour enlever la barrière, de sorte à ce que l'homme puisse avoir accès à son Créateur qui est Dieu. Donc, quand il vient il vient comme une victime expiatoire pour verser son sang,
C'est pour réconcilier ceux qui sont éloignés de Dieu. C'est pour rapprocher ceux qui sont éloignés de Dieu. C'est pour les réconcilier avec Dieu, ceux qui sont faits ennemis de Dieu à cause de leurs mauvaises actions. Amen. Donc voici en fait la première œuvre du salut. Voici le premier processus. Voici comment Dieu va commencer à sauver les hommes. Il va commencer par les racheter d'abord. En fait, le salut a 3 étapes. Le salut a 3 étapes. La première étape, c'est que nous étions éloignés et nous devons être rapprochés. Mais lorsque nous sommes rapprochés, nous qui étions éloignés, nous sommes rapprochés par le sang de Jésus, c'est un rachat. Amen. Ça, c'est le rachat. Mais ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. Quand on est racheté, on est justifié pour Dieu. On est justifié par Dieu et on est justifié pour le Seigneur. Amen. Mais ce n'est pas encore terminé. Vous savez que nous sommes appelés à aller saisir la vie éternelle. Vous savez que nous sommes appelés à rentrer dans le royaume de Dieu. Quand Jésus va parler de l'entrée du royaume de Dieu à Nicodème, il va dire qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes appelés à entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce que Dieu va commencer à faire, c'est d'abord de nous purifier, de nous justifier. Amen. C'est bien en sa qualité d'offrande sacrificielle pour la rémission des péchés que Jean-Baptiste a introduit le Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour rattraper des gens que Dieu jugeait acceptables malgré leur iniquité. Il a versé son sang pour tous les pécheurs sans exclusif. Alléluia. Il a versé son sang. Théoriquement, Jésus est mort pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui disent non, que il y a des gens là, s'ils veulent non qu'à, c'est-à-dire, quel que soit ce qu'ils vont faire, quelles que soient leurs bonnes actions, même si eux-mêmes ils veulent aller chez Dieu là-bas, ils ne vont pas aller chez Dieu. Parce que les gens pensent que Jésus-Christ est mort seulement pour une catégorie de personnes. Non, Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ est mort, il a versé son sang pour tous les hommes. Il est venu racheter toutes les âmes. Si quelqu'un a une âme sur la terre là, Jésus-Christ, lui, il a versé son sang pour toutes les âmes. Amen. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Il faut qu'on soit d'accord. Il faut que ça soit clair dans nos esprits. Jésus-Christ, théoriquement, là, il a versé son sang pour tout le monde parce que Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, lui, son sang est versé pour tous les hommes. Amen. Maintenant, la question qu'on va poser, c'est quoi? Si le Christ a été immolé pour tous les hommes, est-ce à dire que tous ont été rachetés pour Dieu? Si le Christ, il a versé son sang pour tous les hommes, est-ce que tous les hommes, de manière pratique, est-ce que tous les hommes sont rachetés pour Dieu? Tous les hommes n'ont pas été rachetés pour Dieu parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit, quand il a envoyé ses disciples, le Seigneur lui-même, il a envoyé ses disciples pour aller prêcher. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Donc lui-même, il sait qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté parce que l'homme a une volonté. Il peut décider de se soumettre à Dieu comme de ne pas se soumettre à Dieu. Il peut décider de croire en l'évangile comme de ne pas croire en l'évangile. Il peut décider comment on appelle ça même, d'accepter l'appel de Dieu, qu'il appelle à se repentir, comme de refuser l'appel de Dieu. On a vu cela depuis les temps anciens, depuis le temps même de Noé, tout ça. Quand Noé avait commencé à construire l'arche, puis il était prédicateur de la justice. Les gens devaient changer pour entrer dans l'arche, mais ils ont décidé de ne pas rentrer dans l'arche. Et juste comme ce sont les animaux même qui sont entrés. Vous comprenez? Mais quand Dieu réellement, Dieu veut sauver tous les hommes. Amen. Dieu veut sauver tous les hommes, mais il faut que les hommes puissent s'humilier, accepter l'appel de Dieu, répondre à l'appel de Dieu. Parce que quand Dieu appelle, il faut répondre. Amen. Donc, tous les hommes ne sont pas automatiquement passés de la puissance
de Satan à la puissance de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour tous les hommes que tous les hommes sont automatiquement rachetés pour Dieu, sont justifiés. Parce qu'ils n'ont pas placé leur foi. Ils n'ont pas placé leur foi en Dieu. La foi est une démonstration. Ils n'ont pas démontré réellement qu'ils veulent être sauvés. Dieu veut les sauver, mais eux ne sont pas, ils n'ont pas répondu réellement à cet appel. Amen. Ils n'ont pas répondu à cet appel parce que on répond à cet appel en se repentant. Lorsque l'apôtre Pierre prêchait dans Actes chapitre 2, verset 37, les gens ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, ceux qui vont répondre réellement parmi tout le groupe là, ceux qui ont répondu, ils étaient au nombre de 3000. Mais il y avait certainement plusieurs personnes qui étaient là. Mais ceux qui ont répondu à l'appel, c'est ceux-là qui vont passer de la puissance de Satan à Dieu. C'est ceux-là qui vont passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Alléluia. Donc, on va lire Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. Donc, on est en train de montrer comment Dieu sauve les hommes par Jésus-Christ. Comment Dieu sauve les hommes. Actes chapitre 3, le verset 19. Il a écrit là-bas, maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Quand je lis ce verset, ça me plaît beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur même du mot repentance. Quand ils prêchent, même, ils n'appellent plus les hommes à la repentance. Je ne sais pas c'est quel évangile nous prêchons. Alors que dans Luc chapitre 24, le Seigneur a dit ce qu'on devait prêcher en son nom aux nations. Il a dit la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom aux nations. Mais aujourd'hui, nous écartons la notion de repentance. Nous disons, d'autres même disent que non, d'autres font des débats. C'est la foi qui vient avant la repentance. Parce que si l'homme, Dieu ne lui a pas donné, Dieu n'a pas créé la régénération dans son cœur, ou bien Dieu ne lui a pas donné la foi, comment est-ce qu'il va se repentir? Les gens sont dans les spéculations théoriques bizarres. Que Dieu vraiment amène un esprit d'humilité sur l'église de notre époque. Parce que vraiment, on n'a pas compris les choses. Le Seigneur, même qui est le maître là, il a laissé quelque chose. Il dit, voilà comment on doit prêcher. Il nous a dit, voilà comment lui, on doit prêcher. Voilà comment on doit prêcher Jésus. Jésus montre comment on doit prêcher Jésus. Il dit, dans Luc chapitre 24, dès le verset 44 à 47 là-bas, il dit, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom. Voilà pourquoi quand les gens ont dit à Pierre, homme frère, que devons-nous faire? Il dit, repentez-vous. Amen. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser pour le pardon de ses péchés. Amen. Donc, lorsqu'on se repent, c'est là maintenant que Dieu va effacer nos péchés. C'est pour ça qu'il est écrit dans le passage, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Donc, nous allons dans le monde, nous appelons les hommes à la repentance. Amen. Nous appelons les hommes à la repentance parce qu'ils marchent en rebelle, ils marchent en ennemi de Dieu. Donc, nous devons appeler les hommes à la repentance afin que leurs péchés soient effacés. C'est comme ça qu'on nous a dit de faire et nous devons faire. Alléluia. Nous lisons aussi Ésaïe chapitre 59, verset 20. Ésaïe chapitre 59, verset 20. Quand le libérateur va venir pour Sion, pour ceux qui, en Jacob, renonceront à leur révolte. Donc, ceux qui vont renoncer à leur révolte, c'est ceux qui vont voir le salut de Dieu. Voilà pourquoi, regardez, quand le Seigneur Jésus devait être manifesté à Israël, Dieu va envoyer qui? Avant que Jésus ne vienne en chair en Israël, il y a quelqu'un qui devait le précéder. C'était qui?
c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devait préparer les gens pour qu'ils puissent recevoir le salut. Voilà. Il devait préparer les cœurs, il devait préparer les gens pour qu'ils puissent recevoir le salut. Donc, avant de présenter pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde là. Jean-Baptiste lui-même, il est venu pour appeler les hommes à la repentance. Donc, l'opération de rachat est encore appelée la justification. Dans la mesure où le pécheur repentant est déclaré juste du fait de l'expiation de ses péchés. Quand Dieu, c'est-à-dire que quelle que soit la vie de péché dans laquelle un homme a vécu, lorsque cette personne a répondu à l'appel de Dieu, même si cette personne a été une prostituée, un fornicateur, un voleur, un éventreur, un égorgeur, tout ce qu'on peut imaginer comme péché, la Bible dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc Dieu fait grâce. Quand la personne répond à l'appel de Dieu par la repentance, Dieu va effacer tous ses péchés. Depuis qu'il est né, depuis que cette personne est née, jusqu'au moment où elle a répondu à l'appel, tous ses péchés sont oubliés. Le prophète Michée va dire, Dieu va oublier sa main dans le fond de la mer. Vous dites qu'il va plus se souvenir de toutes ses mauvaises actions. Dieu oublie. Donc, à partir de ce moment, cette personne est déclarée juste, cette personne est justifiée. Quand cette personne est rachetée par Dieu, cette personne est justifiée. Amen. Cette personne-là est née de Dieu. Non pas de manière physique, mais de manière spirituelle. Amen. Selon qu'il est écrit, la parole est venue chez les siens n'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, à partir du moment où on a été racheté pour Dieu, nous sommes déclarés enfants de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Jean va dire, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il parle à ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu par la repentance, par la foi à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, mort, enseveli et ressuscité. Alléluia. Maintenant, après cette étape, il y a une autre étape. Ça, c'est l'étape, en fait, de la transformation. L'étape de la transformation. Donc, première étape, c'est l'étape du rachat. Tout ça, en fait, c'est pour qu'on soit manifesté dans le nouveau monde. C'est pour qu'on soit manifesté dans la nouvelle création de Dieu. Voilà comment voilà le plan que Dieu va mettre en place. Quand il a dit ça, c'est fait là, c'est parce qu'il a établi quelque chose. Alléluia. La deuxième étape, c'est la transformation par la culture de la sainteté. Parce que n'oubliez pas que nous sommes appelés à aller voir Dieu. Amos chapitre 4, verset 12 dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Notre Dieu est saint. 1 Jean chapitre 1, verset 5 dit, la nouvelle que nous avons reçue de Christ, c'est que Dieu est lumière et il y a en lui point de traces de ténèbres. Donc, nous allons vers ce Dieu qui est saint. Donc, on doit cultiver sa nature. On doit devenir participant de sa nature de manière pratique. C'est pour cela dans Matthieu chapitre